Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Alors, pour ceux qui veulent connaître la suite de mes aventures avec le fisc français, j'ai reçu le 1107, après différents envois en recommandé, que ce soit à Cécile Pansu ou à Georges Souiri, inspecteur divisionnaire, un courrier, donc j'ai reçu de Cécile Pansu, disant: Madame, Monsieur, vous restez redevable à ma caisse de la somme totale de 771 €. Afin d'en obtenir le recouvrement, j'ai pratiqué le 110725 en application de l'article L262 du livre des procédures fiscales, une saisie administrative à tiers détendeur, auprès de comptable DR FIP Bretagne, Centre Gestion Retraite 035, voilà. Donc là, ils en sont à vouloir piquer l'argent de la retraite en prétendant que je leur dois quelque chose. Cette saisie administrative, c'est administratif, bien entendu, à tiers détenteur, emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie. La propriété de la créance que vous détenez à l'égard du tiers désigné ci-dessus est ainsi immédiatement transférée au Trésor à hauteur du montant de la saisie. Le détail du montant dû et les modalités de contestation de cette saisie figurent au verso. Mais attends, on va pas jouer votre règle du jeu comme ça. Toutefois, vous pouvez régulariser directement. Bien entendu, on va se soumettre directement votre situation auprès du service à contacter, entre guillemets, le service à contacter, désigné ci-dessus, en utilisant un des modes de paiement indiqués ci-dessous. On n'a pas le droit de discuter quoi que ce soit. Quand on l'a fait, ils répondent jamais. Enfin, c'est bien. Donc, dans ce cas, je mettrai immédiatement fin à la saisie. Pour toute question, vous devez impérativement contacter le service à contacter, désigné ci-dessus. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. Oui, c'est distingué en effet. Et c'est signé le comptable public Pansu Cécile, tout écrit en capital. Donc, j'ai fait une réponse, non pas à elle, mais au comptable, qui ne donne pas son nom. Ça, c'est encore une particularité du système de saisie sur tiers détenteur, un tiers détenteur. On ne donne pas son nom. Donc, c'est Madame, Monsieur le comptable, j'écris ça le 25 juillet. Je vous informe avoir contesté le prétendu dû de 771 € auprès de Cécile Pansu, comptable public à plusieurs reprises, et de Georges Souiri, inspecteur divisionnaire, ainsi que le DG FIP de Paris. Personne n'a daigné répondre à mes arguments fondés sur le droit fondamental à ce niveau légal et légitime. En conséquence, j'engagerai une procédure auprès de la CEDH, à laquelle je vous adjoindrai personnellement si vous exécutez la SATD sur ma pension de retraite. Je vous rappelle que je suis un être vivant et non une société privée. Je n'ai pas signé de contrat avec vous, ni n'ai consenti à quoi que ce soit en lien avec vous, à titre personnel ou autre, ou en relation avec l'administration fiscale. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. L'être vivant, Roland Guetta. Et j'ai mis en pièce jointe 3 documents: reconnaissance de mon statut et de mes droits fondamentaux, certificat de naissance et la notification de SATD de Cécile Pansu en violation de mes droits fondamentaux. Alors voici la reconnaissance de mon statut et de mes droits fondamentaux. Et en annexe le certificat de naissance. Madame, Monsieur, par la présence, je souhaite porter à votre attention un point fondamental relatif à mon statut juridique et aux principes applicables à toute interaction administrative me concernant. Comme vous le savez, le cadre étatique repose sur la notion de personne juridique, une construction de nature purement fictive, distincte de l'homme vivant.
Or, en vertu des principes du common law, du droit naturel et du respect des droits fondamentaux, il est essentiel que cette distinction soit pleinement reconnue et respectée. C'est dans cette optique que j'ai procédé à l'enregistrement de ma naissance en tant qu'homme vivant sur TDCFR, affirmant ainsi mon adhésion à une juridiction qui repose sur le respect du consentement explicite et des droits inaliénables. Cette déclaration est formalisée et consignée dans un registre public accessible à l'adresse suivante, que vous pouvez lire à côté, clcfr.com/répertoire-public/. Ce registre constitue une preuve officielle de mon adhésion à ces principes et en conséquence, il ne peut être ignoré sans entraîner un risque d'irrégularité juridique. Précision sur l'application du common law et du droit civil. Pour éviter tout amalgame, il convient de rappeler que les principes de la common law ne sont en aucun cas étrangers au système de droit civil. En effet, le principe fondamental selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits est inscrit dans le Code civil des pays de droit romano-germanique, dont la France. Ainsi, tout engagement librement consenti et formalisé, y compris l'adhésion à une juridiction basée sur le droit naturel et le consentement explicite, produit des effets juridiques opposables aux tiers. Cette reconnaissance s'inscrit donc pleinement dans le cadre légal existant et ne peut être écartée sans méconnaître les principes fondamentaux du droit des obligations. Conséquences juridiques en cas de non-reconnaissance. Toute omission, refus ou méconnaissance de ces éléments constituerait une atteinte manifeste au principe du droit fondamental, notamment en matière de, premier point, respect du consentement. Toute action entreprise à mon encontre sans prise en compte de ce statut pourrait être viciée par l'absence de consentement explicite, principe fondamental du droit. Deuxième point, l'égalité des actes administratifs. Une décision prise en contradiction avec cette reconnaissance pourrait être entachée d'irrégularité et susceptible d'annulation pour non-respect des bases légales applicables. Troisième point, violation des droits fondamentaux. L'ignorance ou le refus de reconnaissance de cette déclaration pourrait être interprété comme une restriction abusive de mes libertés, engageant ainsi la responsabilité de l'administration. Demande et suite à donner. Au regard des éléments fournis, je vous invite formellement à, premièrement, prendre acte de mon statut tel que déclaré et consigné dans le registre public. Deuxièmement, adapter en conséquence toutes les interactions administratives en conformité avec les principes énoncés. Troisièmement, me confirmer par écrit la prise en compte de ces éléments afin de garantir la conformité de vos actions avec les normes en vigueur. J'attends toujours. Dans un esprit de coopération et de respect mutuel des principes fondamentaux, je reste disponible pour toute clarification nécessaire et souhaite privilégier un dialogue constructif permettant d'assurer une application conforme du droit. Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Signé Roland Guetta, juste avec une majuscule au prénom et au nom. Quant à mon certificat de naissance, bon, vous pouvez le voir affiché à côté de moi. Ça dit entre autres déclaration solennelle, je sous-signé, Roland, en tant qu'être vivant, déclare que les informations ci-dessus sont exactes et transmises de manière volontaire et responsable dans le respect du droit commun. Cette déclaration constitue une reconnaissance formelle de mon existence vivante, distincte de toute fiction administrative. Elle a la même valeur juridique qu'une déclaration faite sous serment, consignée dans le journal des actes, fait le 18 mars 2025 à 10h24. Ça fait ensuite référence
à l'article 9 du Code civil en France, chacun a le droit au respect de sa vie privée. Article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Article 5 de la DDHC, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Article 27 du Code civil suisse, bon là ça ne nous concerne pas, et la charte québécoise également est mentionnée. Et j'ai fait un rappel de la lettre que j'ai envoyée à Cécile Pensu, qui n'a pas répondu, évidemment, à part avoir transmis un courrier mon courrier à Georges Souiri. Alors, c'était le 21-07 que j'ai écrit à Cécile Pensu, puisqu'elle me menaçait d'une SATD. Objet, ultime mise en demeure avant plainte à la CEDH contre vous. Dame Cécile Pensu, je m'étonne du petit jeu que vous jouez sans jamais répondre ni légalement, ni légitimement à mes arguments pourtant fondés en droit, hormis par des injonctions harcelantes à payer, juste étayées par des articles d'un simple code des impôts, plusieurs fois bricolés, en contradiction flagrante avec la plus haute référence de la hiérarchie des normes. La DDHC de 1789, dont l'article 14, chacun a le droit de constater par lui-même ou ses représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, etc. Eh bien, je constate que le fisc, société privée, dont vous, qui êtes à son service, s'assoit allègrement sur les droits fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles des hommes. Par lui-même précède les représentants, et le « ou » n'est pas mentionné exclusif, d'une part, et d'autre part, je n'ai pas de représentant. Par ailleurs, je ne suis pas libre de consentir à la TVA, ni à tant d'autres taxes, redevances, contributions, aux noms si variés. Vous avez transmis mon refus motivé d'être extorqué de la taxe foncière à l'inspecteur divisionnaire Georges Souiri, auquel j'ai répondu, ainsi qu'à la Direction générale des finances publiques à Paris. Personne n'a démenti les 24 assertions mettant en cause le bien-fondé de votre réclamation, et ce, dans les 10 jours comme j'étais en droit de le demander. C'était le 5 mai et on est le 21 juillet. Vous ne pouvez ignorer ma démarche. Aussi, je vous joins le double du courrier envoyé à Georges Souiri, afin qu'une fois encore, vous soyez informé personnellement de l'illégalité et de l'illégitimité de vos prétentions frauduleuses à mon encontre et à l'encontre de tant d'autres habitants de ce pays de plus en plus en colère. Si donc vous persistiez, votre responsabilité tant civile que pénale serait engagée, votre karma, quant à lui, comptabilise déjà. Ceci sera donc ma dernière mise en demeure avant de porter plainte contre vous et Georges Souiri pour escroquerie en bande organisée et tentative d'extorsion. Veuillez agréer, Dame Pensu, l'expression de mes salutations distinguées. Signé Roland Guetta. Écrit Roland avec une majuscule et Guetta juste avec une majuscule. Voilà, bien, je vous laisse savourer cet échange de correspondance. Moi, ça fait que je prends mon pied. Qu'il en soit ainsi pour vous.